Ce que je trouve intéressant dans les outils auxquels on est confronté, dans les images que nous avons aujourd'hui, c'est l'idée qu'on a affaire à des expériences temporelles où le temps est donné comme une manipulation de la perception. Et ça me semble fondamental pour penser les objets techniques. Moi, je pense que notre rapport perceptif à l'image est construit pas du tout par les objets techniques, mais par des grandes formes de pensée qui sont au-delà de la technique. Et par exemple, ce sur quoi je suis intervenu là, ça n'oppose pas, comme on le pense parfois, le cinéma ou la photographie comme réalité technique, mais vraiment, il s'agit d'opposer deux pensées du temps. Une pensée du temps qui est construite sur le principe de « je peux arrêter le temps », donc je peux l'analyser, je peux partir du principe de l'immobilité pour construire une conception du monde. Et certes, la photo nous a permis à favoriser cette construction du monde, mais ce n'est pas la photo comme technique, c'est la photo comme philosophie du temps. Et de la même façon, le cinéma nous a aidé lui aussi à développer une autre pensée du temps, qui est celle de l'image comme reproduction du monde dans sa dimension temporelle, c'est-à-dire dans sa continuité, dans sa durée, dans sa vie. Ce qui a fasciné les gens dans le cinéma, entre autres, c'est ça, sa capacité à enregistrer le monde tel qu'il est, dans sa durée. Et donc, aujourd'hui, avec les outils et le rapport à l'image que nous avons, je pense que c'est une autre pensée du temps qui se développe, où il n'y a plus une opposition entre une pensée du temps, une philosophie du temps, qui se dit « je peux l'arrêter », arrêter pour avoir un objet visuel sur lequel je peux m'appesantir, et on n'est pas non plus dans l'idée d'une continuité, reproduction du mouvement et des choses du monde tels qu'ils sont. On est dans quelque chose où le temps devient manipulable dans sa forme de perception même.